À quoi devons-nous nous attendre après le verdict du juge sur la demande de réqualification des faits en crime contre l'humanité demandée par le parquet? C'est l'objet de notre vidéo. Suivez. Voilà, et moi je pense bien cette question de réqualification posée par le ministère public, qui a même été précédée par une partie des partis civils, et qui ne peut plus être posée dans cette affaire. Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut relever que cette question a été réglée par la Cour suprême. L'arrêt est versé au dossier de la procédure. La Cour suprême saisit sur pourvoi contre un arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction qui avait rejeté la demande de réqualification. La Cour suprême a relevé que les articles 194, 195 et suivants, et dont le ministère public veut faire valoir aujourd'hui pour demander la réqualification, que ces textes-là, qui prévoient les crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale des chefs militaires, que ces textes-là sont postérieurs, c'est-à-dire que ces textes sont entrés en vigueur après la commission des faits, parce que les faits remontent à 2009 et le code qui est actuellement en vigueur est de 2016. Au nom du principe sacro-saint de la non-rétroactivité de la loi pénale. Donc la Cour suprême a réglé cette affaire. C'est à la suite de tout cela que le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la Cour d'appel, est en train de siéger. Alors, je ne vois pas par quel miracle le ministère public et l'autre partie des partis civils pourraient obtenir la réqualification des faits. Parquet Maître Desba, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'écouter Maître Silla et Maître Pépé Antoine Lama qui nous disent que la demande de réqualification des événements sollicitée par le parquet est déjà totalement tranchée par la Cour suprême. Donc la question est déjà réglée. Ce n'est plus possible de revenir dessus. Est-ce que c'est votre point de vue, ou tout au moins, quelle lecture vous en faites? Écoutez, moi je suis très surpris que des éminents avocats affirment ça dans une radio de grande écoute, parce que cela est farfelu, d'autant plus qu'il n'est pas question d'autorité de la chose jugée, parce que la question qui avait été soumise à la Cour suprême était notamment est-ce qu'il fallait renvoyer Bienvenu Lama et le général Mathurin Bangoura comme les Moussa Dadis Camara à la barre. C'est ce qui avait été soumis à la Cour suprême. Même si la question de la réqualification avait été soumise, cela n'empêche pas le parquet, puisque la condition sine qua non, c'est avant la clôture des débats. C'est-à-dire que le ministère public, s'il se rend compte en cours de procédure qu'au vu des éléments qui ont été apportés à la barre, au vu des déclarations des uns et des autres, la première infraction qui avait été reprochée aux accusés ou aux inculpés ne tiennent plus la route, où ces éléments-là sont minces, il a la possibilité de demander la réqualification. Cette demande de réqualification sera examinée par le tribunal. Donc, cela n'a jamais été traité par le passé, comme l'ont confirmé les deux avocats de la défense, par la Cour suprême, parce qu'ils ont été formels là-dessus, que la question a été déjà réglée par la Cour suprême. Cette question n'a jamais été réglée par la Cour suprême. La question qui a été réglée par la Cour suprême concernait l'inculpation ou non de Bienvenu Lama et du général Mathurin Bangoura, parce que ces deux personnes n'avaient pas été renvoyées, ils avaient bénéficié d'un non-lieu. Et mieux, la procédure a été initiée par le réquisitoire
qui saisit les juges d'instruction avait été fait par le rapport de la Commission internationale d'enquête en visant les dispositions de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que les faits qui avaient été portés à la connaissance des juges sur lesquels ils devaient investiguer avaient été basés sur la Commission internationale, sur ce rapport-là qui parle de la Cour pénale internationale, du statut de Rome. Et je rappelle que le statut de Rome a été signé, a été adopté en 1998. La Guinée l'a ratifié en 2004. Quand j'entends un avocat dire que c'est fait, au moins, que ce statut de Rome n'avait pas été ratifié par la Guinée avant que les faits ne soient commis, je tombe des nues. Vous tombez des nues. Maître Diesba, avocat de la partie civile, merci à vous. On aurait bien voulu prolonger le débat avec vous, certainement demain, mercredi, si votre temps le permet. On a encore des questions à vous poser, en tout cas. Baïla Amadou Traoré, Bouakar Sansobari, ils ont des questions d'éclairage à vous poser. Le débat va se poursuivre demain, mercredi, dans ce même studio, sur ce même plateau. Ceci dit, merci à vous, Lamine Moïma Sissé, Bouakar Sansobari, merci Andoy Cheikh Sadibou, merci également Baïla Amadou Traoré, merci à Bib Marwan Kamara, la régie, la technique, à vous, auditeurs et téléspectateurs et internautes, merci de votre aimable attention. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses du Soleil d'Afrique. La demande de réqualification de faits en crime contre l'humanité demandée par le ministère public devant le juge dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 attend le verdict du juge. Déjà, il faut noter que les divisions entre les diverses parties, c'est-à-dire partie civile et ministère public, contre la défense sur la réqualification des faits en crime contre l'humanité demandés par le ministère public ne nous laisse pas indifférents. Ces différentes oppositions, ces divisions ne nous laissent vraiment pas indifférents. Pourquoi le ministère public a-t-il demandé la réqualification des faits en crime contre l'humanité? Pensez-vous que c'est en vain? Pensez-vous que c'est par hasard? Pensez-vous que le ministère public n'a pas le droit, si nous pensons qu'il a bien le droit de faire ce qu'il pense? Mais pourquoi la défense est-elle en train de s'opposer à cette réqualification des faits en crime contre l'humanité? Pensez-vous que c'est en vain? Pensez-vous que c'est par hasard? Non, nous pensons que la défense est aussi dans son rôle. La défense est en train de jouer son rôle. Deux camps opposés. D'un côté, le ministère public soutenu par les partis civils, nous avons toujours dit que le ministère public et les partis civils jouent presque le même rôle, vont souvent ensemble. Donc, ça ne peut pas nous étonner. On ne cessera de le dire. Ça ne peut pas nous étonner. Donc, d'un côté, il y a le ministère public et les partis civils. De l'autre côté, il y a la défense. Le ministère public et les partis civils sont du côté des victimes. La défense est du côté des accusés. Et le juge est là comme arbitre pour trancher. Donc, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Mais ce que nous nous posons comme question, c'est: est-ce que le ministère public se sentirait-il plus à l'aise à faire condamner les accusés si les faits étaient réqualifiés? Est-ce que le ministère public ne demande pas la réqualification des faits parce qu'il se sentirait beaucoup plus à l'aise à faire condamner ces accusés en considérant des crimes contre l'humanité? Est-ce que la défense ne se pose peut-être pas à la réqualification des faits parce qu'elle se sentirait beaucoup plus à l'aise de défendre ses clients sur les faits
que sur les crimes contre l'humanité. Ça va être l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? La guerre est déjà là. C'est une guerre. Une guerre entre le ministère public soutenu par les partis civils et donc la défense. Réqualification par réqualification. Oui à la réqualification, non à la réqualification. Et la guerre risquera d'être longue. Pourquoi la guerre risquera-t-elle d'être longue? La guerre risquera d'être longue parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le ministère public a demandé, aujourd'hui, guerre entre les partis civils et la défense. La défense pense qu'on ne peut plus réqualifier les faits puisque la Cour suprême avait déjà fait sa demande, avait déjà fait son rejet. Aujourd'hui, les partis civils pensent que l'arrêt de la Cour suprême ne concernait rien de ce qui est de la réqualification des faits, mais plutôt l'inculpation de Bienvenu Lama et de Mathurin Paoua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, le verdict du juge risquera d'être sujet à polémique. Le verdict du juge risquera d'emmener encore des débats. Si le juge dit oui à la réqualification, la défense risquera de crier à l'injustice. Si le juge dit non à la réqualification, les partis civils risqueront de crier à l'injustice. Et s'il y a un camp qui crie à l'injustice, ça veut dire qu'il y aura possibilité d'aller saisir encore d'autres juridictions. Par exemple, saisir la Cour suprême ou encore faire asseoir toutes les chambres qui ont déjà donné leur arrêt sur la réqualification au cas où la réqualification avait déjà été rejetée. Si le juge dit que je refuse la réqualification, les partis civils risqueront de saisir d'autres juridictions et risqueront de s'appuyer sur le rapport international de l'ONU qui avait déjà qualifié ces faits en crime contre l'humanité. Et surtout qu'aujourd'hui, nous savons que le soubassement de ce procès, qui est donc le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante, nous savons que ce rapport était tronqué, donc le soubassement était tronqué. Aujourd'hui, nous pensons que la possibilité de la réqualification pourrait jouer. Donc, nous pensons qu'on risque d'avoir des rebondissements dans ce dossier des massacres du 28 septembre 2009 par rapport au verdict qui sera donc annoncé par le président du tribunal. Nous pensons que la guerre risquera d'être longue et populaire. La guerre est là, elle est déjà déclarée, mais elle risquera d'être longue et populaire. Longue pourquoi? Parce que nous sentons qu'il peut y avoir des contestations de la décision du tribunal, quel que soit ce que sera cette décision. Ça peut être la réqualification et ça ne fera pas plaisir à la défense. Ça peut être le rejet de la réqualification et ça ne fera pas plaisir aux partis civils. Pensez-vous qu'on va s'arrêter par là? Nous savons qu'il y a aussi la possibilité que toutes les parties se soumettent au verdict du tribunal. Mais nous ne sommes pas assez convaincus que ça va s'arrêter au verdict du tribunal. Parce que chacun est en train de regarder ses intérêts. Maintenant, vous, que pensez-vous? Pensez-vous que le verdict du président du tribunal va être accepté par tout le monde, par toutes les parties? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu,
Ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.